Hey quelle entrée pourrie de merde. J'espère que vous allez bien, on se retrouve enfin pour une nouvelle vidéo et vous êtes sans doute dit, mais pourquoi il n'y a plus de vidéo sur sa chaîne? Eh ben je vais vous le dire tout de suite. Je préférais laisser un petit peu de suspense avant de vous le dire, d'accord? Je peux pas vous mentir. J'ai envie de faire des vidéos. J'ai vraiment cette passion qui m'anime de faire de la vidéo H24. C'est vraiment un truc que j'aime beaucoup. Le problème, les gars, c'est YouTube. YouTube, c'est trop. En ce moment, dernièrement, j'ai parlé avec d'autres créateurs. Donc, je fais une intro qui va être très longue. Mais je vous explique quand même parce que je sais que vous... Il y a besoin d'avoir des explications. Je sais que vous voulez les explications. YouTube, les gars, moi, j'en peux plus. On est là, on passe des heures, de la thune et tout à faire des vidéos. Et au final, tu balances ta vidéo en ligne et soit elle est strikée, on t'enlève la rémunération. Donc moi je m'en fous de l'argent, mais ce que je veux c'est qu'elle soit quand même mise en avant. Donc elle est pas mise en avant quand elle est pas rémunérée. Rémunérée, l'un ou l'autre, choisissez. Mais bref, du coup ça c'est relou. Ensuite, les petits créateurs depuis 2 ans, et ils nous matraquent, ils en ont plus rien à foutre de nous, d'accord? Ils nous mettent au placard. Je peux pas vous dire mieux que ça, ils nous mettent au placard, c'est une catastrophe. On a l'impression que maintenant les petits créateurs comme moi, en dessous de 100 000 abonnés, on est complètement mis à l'écart, ils veulent plus de nous, ils veulent plus nous faire monter, ils font en sorte que nos vues soient divisées par 10, 20, 30, je sais même pas, je pourrais même pas vous dire, mais bref, on a constaté ça avec plein de personnes, c'est pas que moi qui le dis, d'autres petits créateurs l'ont vu aussi, ils veulent plus de nous, j'ai l'impression, voilà, on rapporte pas assez au site internet. Je suis un fils de pute. Je suis un fils de pute. Je viens de me mettre du café partout. Oh putain de merde. J'en appelle également les amis à une personne. Tous ceux qui sont là les gars. Là je suis en mode quand je parle, en ce moment je fais beaucoup de live, d'accord? Donc à l'impression que je fais un live, mais non pas du tout, je suis en train de tourner. Ok, je suis tout seul, personne réagit en direct. J'ai besoin de vous, toute la communauté YouTube les amis. J'ai pour projet de faire une putain de vidéo avec, je vous le dis maintenant comme ça, je l'annonce, c'est fait. Avec Jilcy, Benji, Sacha, Marceau. J'aimerais bien faire une vidéo avec eux. J'ai parlé déjà avec Benji qui était très chaud pour le projet, mais il me donne plus de nouvelles et je peux comprendre parce qu'il reçoit beaucoup de messages. Donc dans les commentaires les amis, mentionnez Jilcy, Sacha, Marceau ou Benji, un des 4, vous mentionnez les 4, faites comme vous voulez, mais faut absolument qu'on se recontacte là pour ce projet de malade que j'ai avec eux. Et je pense que ça peut leur plaire et à vous ça vous plaira aussi. C'est très long. Passons tout de suite à la vidéo. Aujourd'hui, on est sur une vidéo réaction. Rien de plus simple, mais au moins, ça permet de remettre les pieds dans la merde. Enfin, les pieds dans YouTube, revenir un peu dans le game de YouTube et tout, d'accord? Ça va motiver tout le monde, dont moi, parce que j'avais besoin de cette motivation. J'avais besoin aussi de cette pause. Je pense de m'écarter un petit peu de YouTube et de cette pression constante qu'on a de devoir publier, et que c'est toutes les semaines et tout ça, pour revenir plus fort. J'ai pas les muscles, d'accord? Bref, on y va, c'est parti. Un petit générique, si j'ai pas la flemme, let's go les amis, on va réagir aujourd'hui Je suis désolé. On va réagir aujourd'hui à des photos qui nous font quand on les voit on dit mais j'ai jamais vu ça de ma vie. Voilà, en gros, ça va être ça, des photos un peu particulières, vous l'avez compris. C'est une intro beaucoup trop longue et j'espère que vous aimez ce nouveau décor parce que du coup, vous l'avez jamais vu encore. Pourtant, il a 2 mois. Elle est où ma chaîne? J'ai cru que j'avais perdu. Allez, on y va, c'est parti, let's go, parce que là, t'as parlé vite en pour rien. Commençons tout de suite avec la première photo, et il s'agit, les gars, d'un vitiligo. Est-ce que vous savez ce qu'est un vitiligo? Je vous écoute. Tis-toi en fond de la salle? Non, c'est pas du tout, ça n'a rien à voir avec le pass Navigo. Ok, je vois que personne n'a la réponse. Le vitiligo, il s'agit d'une maladie, parce que c'est une maladie quand même, les gens qui l'ont, certains en souffrent, mais qui n'a pas de réel problème sur ton état de santé, donc c'est pour ça que je mets les guillemets quand même. En fait, c'est une maladie de la peau qui fait que ta peau se dépigmentise. Donc là, on commence avec une personne qui a un vitiligo, qui s'est propagé sur une grande partie de son corps, et ce qui est incroyable, regardez bien les amis, ouvrez grand vos yeux, ça s'est propagé sur ses cils. Et ça, c'est incroyable. C'est-à-dire que vraiment, ce blanchiment, cette dépigmentation, s'est propagé jusque dans les cils. Les poils sont devenus blancs. Imaginez si j'avais un vitiligo au niveau de mon... Je suis désolé, cette vanne a été bipée pour des raisons de beaufry, d'accord? On passe à l'image suivante, c'est parti. On est alors là, dans un cas ultra particulier, en même temps c'est le thème de la vidéo, on va voir que des photos hyper bizarres. Mais on est face à quelqu'un, les amis, qui n'a pas d'empreinte digitale. What the fuck? Comment c'est possible? Je savais même pas qu'il y avait des gens qui n'avaient pas d'empreinte digitale. Bah je pense qu'ils sont très peu dans le monde à ne pas avoir d'empreinte digitale. Hein. Attendez, je mets une image ici, comme ça j'ai l'impression de vous regarder. C'est trop bizarre. Mais comment ça se passe en cas de contrôle de... Enfin je sais pas, tu sais, il y a une enquête par exemple, on te convoque à la gendarmerie, on te dit on va vous
prendre vos empreintes digitales. Tu leur dis j'en ai pas, ils vont te dire vous foutez de ma gueule, Gérard, mets-lui les menottes, 5 ans de prison. Ça veut dire que le mec peut faire tout ce qu'il veut, il peut cambrioler, il peut faire des braquages, il peut tuer des gens. Après, il y a toujours la piste des cheveux, tout ça, des poils, du moment qu'ils sont pas blancs. S'ils sont blancs, bah on te retrouve plus vite. Bref, en tout cas, cette personne n'a pas d'empreinte digitale, et ce n'est pas un effet, genre on dirait qu'il a mis du plastique sur ses doigts ou quoi, mais non, je pense que ça doit être dû à un accident. Moi, c'est ce que j'en déduis. Peut-être une brûlure ou un truc comme ça, mais pas d'empreinte digitale. Trop bizarre. Photo suivante, c'est parti. Transition main. Non, c'est bon, je suis de retour. Alors là, on est face à quelqu'un qui a une cicatrice sur la main. Et ce qui est trop bizarre, c'est que cette cicatrice ne se salit jamais. C'est-à-dire que même quand il se salit les mains, comme sur la photo, vous voyez, là, il a les mains sales, sûrement qu'il doit être en train de ramoner une cheminée. Chose qu'on fait tous à peu près une fois par semaine. Et ben, la cicatrice ne se salit pas. Est-ce que on peut prélever un morceau de cette cicatrice pour éventuellement élaborer une nouvelle peau qui ne se salirait jamais? Et dans ce cas-là, je pourrais dire que si je ne prends pas de douche tous les jours, c'est parce que j'ai une peau qui se salit pas. J'aurais une bonne excuse. Je vais dire trop bizarre à chaque photo, non ou quoi? Ferme ta gueule. Oui, c'est le but de la vidéo, c'est trop bizarre. C'est chelou, pourquoi ça se salit pas? Si quelqu'un a une théorie, dites-le moi dans les commentaires, merci. Ça m'aide aussi pour le référencement. Ça me gratte les cheveux. Peut-être dû au fait que je me lave pas tous les jours. Alors, on passe à la photo suivante. Donc, les paumes de mon ami n'ont qu'une ligne qui traverse ses mains. C'est trop bizarre. C'est vrai, personne n'a qu'une seule ligne. On en a tous au moins 2-3, quoi. En fait, c'est les plis, c'est ça? Les lignes de main, en vrai, il y en a qui disent oui, je sais pas quoi, il y en a qui lisent sur les lignes des mains. Je n'ai jamais compris ce délire-là. Mais en gros, c'est les plis. Vous voyez, quand on plisse la main, c'est ce qui fait qu'il y a des lignes. Ça fait c'est des rides de main, quoi. Et lui, il en a qu'une. C'est-à-dire que sa main se plie que comme ça. Je peux même pas le faire. Sa main se plie que comme ça. Si, c'est ça, hein. Trop chelou. Ok, bah vas-y, pas de soucis, je comprends ta différence. Désolé, on est le matin quand je tourne café, quoi. On passe à la photo suivante avec quelqu'un qui envoie une photo de sa soeur en disant « Ma soeur a des cheveux mi-blonds, mi-bruns depuis qu'elle est née. » Mi-blond, mi-brun? Faites voir cette photo tout de suite. Oh! Oh! Pardon. Eh mais c'est une coupe de cheveux qui est ultra à la mode, ça en plus, ça se fait beaucoup. Mi-blond, mi-brun. Après, ou alors, moi je connais pas grand chose à la mode, hein. Peut-être que je me trompe, c'est pas du tout à la mode, ou c'était à la mode il y a 10 ans. Mais en tout cas, j'ai déjà vu des gens avec cette coupe de cheveux. Elle l'a naturellement. Ah, mais regardez le détail qui tue. Regardez, zoomé. Non, pas sur moi. Vous êtes tous marboula ici ou quoi? C'est pas interactif la vidéo. Non mais regardez son sourcil. Son sourcil est blanc aussi. Il est blond. C'est vraiment tout son côté gauche du visage qui a pris... comme si c'était... Comme si elle avait la moitié du corps qui était albinos. What the fuck? Trop bizarre. Mais arrête de dire trop bizarre, putain. Tu vas m'énerver. Ouais, c'est trop bizarre. Non, désolé. Une photo assez intéressante de mon œil que j'ai réussi à capturer. J'ai une hétérochromie sectorielle. Ok. Hétérochromie sectorielle, je n'ai aucune idée de ce que c'est, d'accord? Regardons tout de suite l'image. Mais... En gros, la personne a 2 couleurs d'œil dans un œil. Marron et vert. Les yeux, c'est quand même ultra bizarre. Moi, je sais pas si je pourrais jamais faire la netteté sur mon œil, parce que là, j'ai un objectif cinéma. Enfin bref, je vais pas vous sortir les détails et tout, c'est hyper complexe. En gros... T'as ton œil qui est séparé en deux avec 2 couleurs. Et quand on te demande quelles couleurs sont tes yeux, du coup, tu réponds quoi? Mi-bleu, mi-marron? Parce qu'on connaît tous les gens qui ont un œil d'une couleur et l'autre œil d'une autre couleur. C'est les yeux verrons, mais là, c'est juste un œil qui a 2 couleurs. Ça m'a fait bugger le cerveau, c'est pas grave. On passe à la photo suivante, c'est parti. Une pierre, et non pas le prénom Pierre, parce que sinon, bah, ça aurait aucun sens. Une pierre qui s'est glissée dans ma main après un accident de vélo il y a plus de 25 ans. Alors... Je pense qu'au bout d'un moment, il faudrait penser à l'enlever, cette pierre. Parce que je pense que ça doit gêner quand même au quotidien d'avoir une pierre dans la main. Toi, tu la laisses comme ça, comme un trophée. Mais pourquoi il a gardé la pierre dans sa main? Le mec, il a eu un accident, il a eu une pierre qui est passée sous sa peau. Il s'est dit, ouais, vas-y, c'est le destin. Cette pierre a décidé que maintenant, on allait vivre ensemble, main dans la main. Psst, parce que c'est dans la main. Et du coup, bah, je la laisse là. Toute notre vie, on sera ensemble. Non mais, oh, pourquoi t'as laissé la pierre? Enlève-la. Surtout que ça... Hop, un petit coup de cutter. Non, désolé. Alors là, les âmes sensibles, je suis désolé, je viens de ruiner toute votre vie, toute votre journée. Peut-être pas toute votre vie, je suis un peu dans l'abus, mais au moins votre journée, quoi. Bah, je sais pas, moi, j'aurais en plus la satisfaction de l'enlever. Moi, j'aurais coupé, je l'aurais enlevé. Bref, je suis peut-être un gros dégueulasse, je suis peut-être bizarre. On passe à la photo suivante avec un deuxième ongle qui pousse sur mon doigt depuis... Hein? Un deuxième ongle pousse sur mon doigt depuis qu'il s'est coincé dans une portière de voiture quand j'avais 8 ans. Est-ce qu'on peut dire que quand il va atteindre le bout... Mais comment ça... Je sais pas, il pousse en dessous, au-dessus? J'arrive pas à comprendre. Je comprends pas comment il pousse. Même si c'est pas son pouce, c'est celui-là.
Je connais pas le nom des doigts, d'accord? Me jugez pas là-dessus, s'il vous plaît. Je sais juste que celui-là, c'est le majeur. Mes pieds sont totalement plats. Quand il arrive à l'armée, ils sont d'accord pour dire que c'est mort, il a le pied plat, ils peuvent pas l'embaucher, c'est sûr. T'es directement réformé, pied plat à 100%. Non mais comment on peut avoir le pied aussi plat? Est-ce que c'est handicapant d'avoir le pied plat? Parce que d'ailleurs, pourquoi t'es recalé à l'armée quand t'as le pied plat? Est-ce que quelqu'un a cette information? Si vous avez cette information, je vous prie d'envoyer un message immédiatement au 0870 42 48. Je crois que je viens de donner un numéro qui existe. Je sais même pas ce que c'est. Je crois que c'est le numéro d'énergie. Énergie, vous avez, si vous passez par là, les gars, sachez que s'il y a une place à la radio qui se libère, je suis preneur. En vrai, de vrai, qu'est-ce que ça fait? Pourquoi on peut pas aller à l'armée quand on a le pied plat? C'est vrai, ça. On le sait tous, mais on sait pas pourquoi. En tout cas, toi, t'as les pieds ultra plats. Hein. C'est normal. C'est normal qu'on dirait une équerre. Est-ce que vous pensez qu'ils s'en servaient à l'école comme équerre? Ou comme règle? N'importe quoi. Cette tache de marqueur indélébile sur mon pouce ressemble au début d'un virus mortel. Bah ouais, en fait, j'ai l'explication, elle est... c'est la photo la plus normale, on va dire. Hein. Celle-là, pourquoi je parle hyper vite, je sais pas. C'est la photo la plus normale, ça s'est propagé dans les stries de la peau, quoi. Ni plus ni moins. Celle-là, j'ai pas trouvé ouf. Hein. Je vous l'avoue, comme ça, de vous à moi, j'ai pas trouvé incroyable, je préférais l'autre d'avant. Suivante, une de mes pupilles qui n'est... Oh là là, mais j'arrive même plus à lire. Une de mes pupilles n'est pas centrée. Mais comment c'est possible? Est-ce que du coup, il y a un impact sur sa vision? Est-ce qu'il voit comme ça? Vous voyez, un peu flou comme si on louchait, hein, parce qu'après tes yeux ils s'habituent. Est-ce qu'il voit moins bien que les autres? Est-ce qu'il y a un réel impact de vision? Je n'ai aucune idée. Je l'ai déjà dit ça. C'est trop bizarre. Pour moi, c'était logique que tout soit centré. Je savais pas qu'il y avait des gens qui avaient les yeux qui n'étaient pas centrés, mais bon, bref. Photo suivante, et on a donc quelqu'un qui nous dit qu'il a 2 pouces différents. Ils sont tous différents. Si on part du principe que rien n'est symétrique sur notre corps, forcément que nos 2 pouces sont différents. Il y a une mini araignée qui se balade sur mon Velux. Elle est en mode attaque avec les 2 pattes avant en l'air. Est-ce que cette information intéresse du monde ici? Je ne pense pas. Et effectivement, il a 2 pouces complètement différents, tellement différents que son pouce de droite, enfin son pouce gauche, mais qu'on voit à droite, on a l'impression que c'est un orteil. Ça ressemble plus à un orteil qu'un pouce avec l'ongle qui est petit comme ça. En tout cas, à mon orteil. Mais j'ai une crasse dans l'œil. Arrêtez! Des fois... des gens me demandent si je ne suis pas possédé. Mes bien chers frères, mes bien chères sœurs, aujourd'hui, nous allons célébrer ce jour comme étant le jour de Fear. Sur vos calendriers, on a l'impression que je fais mon discours de mort. Faut que j'arrête ça, ça me fait flipper. Allez, photo suivante. Mon frère a un parfait hexagone de grains de beauté quand il est assis comme ça. Mais quoi? Mais ça, c'est incroyable par contre. J'aurais ça, ce serait mon atout majeur. À l'époque, quand je draguais une fille, on m'aurait dit, quelles sont tes qualités? J'ai un hexagone sur ma jambe quand je suis comme ça. La seule qualité que je pouvais sortir moi à l'époque, c'est... j'ai 1,8 de ratio sur Call of Duty. C'est pas dégueu. Non mais vraiment, moi j'avais pas ça, des trucs comme ça, j'ai pas moi. Photo suivante. Mes cheveux naturels sont bruns avec des taches blondes et ça, je connais quelqu'un. Alors attendez, on va regarder la photo, on sweep. Je connais quelqu'un qui a ça. Donc ça m'impressionne très peu parce que je connais quelqu'un qui a une partie de ses cheveux qui est pas de la même couleur. Mais c'est quand même, ouais, c'est quand même rare. En tout cas, cette personne a un billet de 20 € dans sa coque. Et ça, je trouve ça incroyablement fou parce que qui fait ça? Mettre un billet de 20 balles dans sa coque, dites-moi si vous faites ça chez vous. Ça, je trouve ça plus bizarre que ses cheveux. Il y a 20 ans, on est à la photo suivante, hein, je vous l'ai pas dit. Hein. Il y a 20 ans, j'ai été piqué par une méduse qui a affecté les cellules de ma peau, ce qui signifie qu'elle ne peut pas changer de couleur sous l'effet de la température. Hein? Ça peut faire des trucs comme ça, les méduses? Ah, parce que moi, de base, j'ai pas peur des animaux, tout ça, les méduses, tout ça me fait pas peur. Enfin, depuis peu, si, mais je vais vous le dire après pourquoi. Très bon café. Alors attendez, on va regarder la photo. Ah ouais, mais c'est trop chelou. Ça veut dire que s'il est rougi au soleil, ça fait un peu comme un vitiligo, quoi. Ça veut dire que sa peau, elle a été modifiée par la piqûre de méduse. Je savais même pas que ça pouvait créer des réactions comme ça, les piqûres de méduse. D'ailleurs, je suis en train de vous dire juste avant, petite anecdote dans l'anecdote, c'est pas une anecdote, c'est une histoire que je vais vous raconter, d'accord? Je pensais pas que les méduses, ça pouvait être aussi dangereux. À tel point que j'ai lu dans un article récemment, c'était hier ou avant-hier, que la méduse boccale, cette méduse-là, fait partie des animaux les plus dangereux de la mer, en fait. En gros, cette petite bête qui a l'air complètement molle, qui a l'air complètement molle et inoffensive comme ça, où tu te dis, c'est un croisement entre une putain d'algue et un animal, et en fait, cet animal-là te pique, et tu meurs en quelques minutes, d'accord? Tu décèdes. Est-ce que vous irez vous baigner dans la mer cet été? Oui. Mais est-ce que vous penserez à moi? Bien sûr. Photo suivante. Son doigt peut décharger de l'électricité statique contre un cadre de porte. Mais un cadre de porte, c'est en bois?
est-ce que ce serait pas un montage? J'arrive pas à dire si c'est un montage ou pas, j'ai pas l'impression. Mais un cadre de porte, à moins qu'il soit en métal, mais là il a l'air d'être en bois en plus, comment c'est possible? Puis ça veut dire qu'il fait ça sur commande. En gros, le mec, quand il a envie, tac tac, il met son doigt sur un truc et il fait de l'électricité. C'est pas, par contre, c'est pas normal non plus. Hein. Si t'as tout le temps de l'électricité dans le corps comme ça, je t'avoue qu'il y a un truc bizarre qui se passe dans ton corps. Bah, j'avais pas besoin de faire ces déductions, vous l'avez tous compris. Bah, les photos suivantes. Je souffre d'une maladie rare appelée dysplasie cléidocrânienne. C'est ma journée aujourd'hui. J'étais en train de préparer une vanne. Et voilà que cette putain de couverture se prend dans la cuillère de café. Cette cuillère de café vole en l'air, m'en renvoie du café sur le pantalon, alors j'en ai déjà mis tout à l'heure. C'est la journée où je vais tâcher mon putain de pantalon, quoi. Bon, je refais cette vanne. On recommence. Je souffre d'une maladie rare appelée dysplasie cléidocrânienne. Voilà, c'était ça la vanne, tout ça pour ça, et c'était même pas drôle. Et je refais des tâches partout. Putain, merde. Donc en gros, il s'agit de quoi? J'ai passé ma première radiographie dentaire aujourd'hui, et j'ai tout un tas de dents supplémentaires. Comment ça, des dents supplémentaires? Attendez la photo. Oh! Non mais... Mais c'est quoi toutes ces dents? Je vais même pas les compter, il y en a trop. Mais là, il y a un problème. Oui, bah oui, forcément, sinon on en aurait pas parlé. Mais oui, mais il a des dents sous des dents sous des dents. Il a des dents partout. Ça, je connaissais pas non plus. Je connaissais quelqu'un qui avait eu juste les canines. Il avait 2 dents en plus qui poussaient derrière. Mais comme ça, là, je connaissais pas non plus. Incroyable. Photo suivante, c'est parti. Je suis... Alors, le titre de la photo est très simple. Je sais même pas que c'était possible. Je suis allergique au froid. J'ai constaté récemment qu'il y avait des gens qui étaient allergiques à plein de choses. Il y a des gens qui sont allergiques au soleil. Ou à l'herbe. Bah, le soleil c'est chaud parce que y en a souvent. Allergique au froid, ça fait chier parce que si t'habites dans une région, après tu peux toujours déménager dans un pays où il fait tout le temps chaud. Mais bon, déménager parce que t'es allergique au froid, ça fait chier. Allergique à l'herbe, bon bah écoute, reste chez toi, habite en ville. Mais allergique au froid là, mais ça donne quoi? Ça fait quoi du coup sur ton corps? Attention, on regarde la photo maintenant. Oh, pardon, j'ai fait une saturation. Oh, mais elle a pris 60 ans en 2 secondes. En gros, dès qu'il fait -2, c'est une mamie. Et quand il fait chaud, elle a 20 ans. C'est pas marrant parce qu'elle doit souffrir du coup. Mais comment ça se fait qu'elle est comme ça? Elle prend 50 ans d'un coup. Ça lui gonfle les yeux à mort, elle a des cernes. Tu sais, ça lui gonfle le visage en fait, c'est trop bizarre. Ah bah là, j'aurais appris un truc incroyable encore une fois. Être allergique au froid. Ok. Moi j'adore le froid, je suis pas allergique. Les amis, la vidéo touche à sa fin. Merci beaucoup d'avoir visionné ce contenu vidéographique. De retour dans le game de YouTube. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, si c'est le cas, vous laissez un petit pouce bleu, un commentaire comme d'habitude. Vous partagez la vidéo, ça c'est hyper important. Venez aussi vous abonner sur mon TikTok. Je vous l'affiche ici parce que en ce moment je fais beaucoup de live sur TikTok. C'est pas ça, franchement. Ce plan là où je me gratte l'œil, c'est pas ouf. Oubliez pas de mentionner Jilcy, Marceau, Sacha, Benji dans les commentaires pour qu'ils voient cette vidéo et qu'ils me disent hey Fear, come on, let's go for the video now. Non mais ils diront pas ça parce qu'ils sont pas anglais. Mais j'aimerais qu'ils le disent. Ils m'envoient la même chose. Bref, les amis, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée, une très bonne semaine. Je sais même pas quel jour sortira cette vidéo. Mais en tout cas, portez-vous bien. À bientôt. Pourquoi je fais ça? Ciao! J'en ai aucune idée. Je vais le finir celui-là au moins comme ça, terminé. Il n'y aura plus de taches sur le pantalon. Il y a du café partout. Toi, ferme ta gueule! Ciao.